Il y a donc une meilleure façon d'énoncer cette première loi de la thermodynamique, la seule qui devrait exister en fait. Et c'est la suivante, c'est que si vous devez stocker de l'énergie parce que vous avez des interactions biochimiques, des réponses spécifiques hormonales d'un individu à un autre, et qu'en plus vous devez dépenser de l'énergie pour faire fonctionner votre métabolisme de base, forcément à un moment donné, il va bien falloir manger ces calories pour équilibrer la balance énergétique. Et quand vous le regardez dans ce sens-là, c'est-à-dire exactement l'inverse de la façon dont Coca-Cola le disait tout à l'heure, eh bien, on se rend compte que les deux comportements que sont la gourmandise et la paresse qui apparaissaient comme des causes de l'obésité précédemment, en fait, ne sont que des effets secondaires à un processus biochimique qui, lui, est la cause racine. C'est bien parce que notre organisme nous demande et nous fait stocker de l'énergie et nous fait aussi dépenser de l'énergie en plus pour fonctionner correctement, qu'à un moment donné, il faut qu'on apporte des calories. Et le disant comme ça paraît si évident. Mais le problème, c'est que tout le monde le lit dans l'autre sens. Et cette façon de lire, qui est la bonne façon de lire la balance énergétique et la loi de thermodynamique, en fait, permet à la personne obèse de se rendre compte que plutôt qu'être l'auteur de son propre délit d'obésité, elle n'en est en fait qu'une victime. Et donc se rendre compte que l'obésité est une maladie. Alors ça paraît tellement évident quand je le dis comme ça, mais c'est pas tellement évident dans le quotidien de toutes les personnes obèses.